Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 28e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 16 décembre. Forbes a publié son classement des auteurs les plus rémunérés et cette année, entre juin 2018 et juin 2019, King a perdu 2 places dans le classement et est désormais 5e. Il devrait remonter l'an prochain après avoir touché les droits notamment de Ça chapitre 2 et de Dr. Sleep, des séries comme Castle Rock saison 2 et The Outsider et de ses nouveaux romans. L'Institut, nouveau roman de Stephen King, arrive en France chez Albin Michel en janvier. Ça, vous le savez déjà. On a appris que sa version livre audio, produite par Audiolib, sera disponible dès le 15 avril. Et le 25 mars, Albin Michel publiera dans sa collection Ado la novella Le Molosse surgit du soleil. Déjà paru dans le recueil Minuit 4, après Brume et Le Corps, Albin Michel continue sur sa lancée et republie des romans courts de King pour un lectorat adolescent. Dr. Sleep arrive en DVD et Blu-ray au premier trimestre 2020, le 11 mars précisément, et Mike Flanagan, le réalisateur, a annoncé qu'une Director's Cut sera également distribuée. Il en a dit un peu plus sur cette version longue du film dans une interview que je vous ai traduite sur le site. La nouvelle adaptation du roman Charlie, dont on entend parler depuis 2 ans, a changé de réalisateur. Les studios Blumhouse ont annoncé avoir remplacé Faith Akin par Keith Thomas. On n'en sait pas plus sur ce nouveau film, qui à mon avis ne sortira pas en 2020 s'il sort un jour. Pennywise, The Story of It, le documentaire exclusif sur le téléfilm Ça 1990, devrait sortir mi-2020. La production a dévoilé le visuel de la jaquette réversible que je vous ai posté sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Carrie a déjà été adaptée 3 fois et pourtant, ça n'empêche pas FX de vouloir en faire une mini-série, c'est-à-dire une série au nombre d'épisodes limité, pour au final une adaptation qui devrait durer entre 8 et 10 heures. Carrie devrait donc revenir, mais avec une variante qui est selon moi une très bonne idée. Les producteurs souhaitent que Carrie soit interprétée par une femme trans ou de couleur. Il semblerait que le format mini-série séduise les producteurs américains, puisqu'une nouvelle adaptation de King arrive sous format de 10 épisodes d'1 heure. Il s'agit de la nouvelle Celui qui garde le verre, ou Jerusalem's Lot en anglais, qui a été publiée dans le recueil Danse macabre et récemment dans la nouvelle édition du roman Salem au livre de poche, puisque Celui qui garde le verre est un préquel à Salem. On sait déjà qu'Adrian Brody jouera le rôle principal, celui du capitaine Charles Boone. Côté théâtre, après Bordeaux, Paris, le Québec, Misery arrive en Suisse, à Genève plus précisément, en mars et avril 2020 pour une mise en scène basée sur le scénario de William Goldman pour l'adaptation de Roadrunner. L'idée de la compagnie Ciné-Scène est d'amener le film sur les planches, du cinéma au théâtre en somme. Dans le dernier épisode du podcast Le Roi Steven, on vous parle de Running Man et de ses adaptations, en compagnie de Monsieur Série, qui a lui-même un podcast sur Schwarzy. Ces 2 dernières semaines, on a appris que Netflix préparait un documentaire sur les lieux les plus hantés des États-Unis. Avec un peu de chance, ils consacreront un épisode à l'hôtel Stanley qui a inspiré Shining à Stephen King après une nuit chez eux. Croisons les doigts. Côté collectionneur, on a eu un nouveau visuel de l'édition limitée de The Dead Zone que PS Publishing prépare et dont je vous parlais en septembre. Ça faisait longtemps, mais on a du nouveau côté produit dérivé à l'effigie de Gripsou. Meka a montré le visuel définitif de son Gripsou 90 avec ses vêtements de tissu dans sa boîte. Diamond Select Toys a dévoilé une figurine de Gripsou 2017-2019 dans les friches. Et l'entreprise Chia Pet a sorti une tête de Gripsou en argile sur laquelle il est possible de faire pousser des graines de chia à la place des cheveux du clown. Aperçu sur les réseaux sociaux, la variant cover du numéro 3 de Basketful of Heads. Ce comic a été développé chez DC par Joe Hill, fils de King, via sa société Hill House Comics, et cette variant cover fait beaucoup penser à Georgie, le petit garçon qui perd la vie au début de ça. Le dimanche 12 janvier, la série The Outsider, adaptée du roman de King, débute sur HBO aux États-Unis. En France, elle sera diffusée à J+1 dès le 13 janvier sur OCS. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 28, la dernière gazette de cette année 2019. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. On se retrouve en 2020 pour une année qui sera, je vous l'assure, riche en surprises.
D'ici là, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que les dizaines de milliers de fans sur les différents réseaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook, la page et Facebook le groupe, et aussi sur Discord depuis quelques mois. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 28 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et des commentaires sur votre application de podcast et à me donner quelques euros sur mon Tipeee pour me soutenir. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.